Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel Anki. Donc Anki, c'est un logiciel de mémorisation espacée. Donc c'est un logiciel qui permet d'apprendre des choses en confrontant en fait à des questions en fait par rapport à cette dite chose. Et après c'est pas vraiment un questionnaire à choix multiples, hein. C'est pas un QCM, c'est toi-même. Vous-même plutôt, vous voyez, qui dites ça, est-ce que je m'en souviens bien, est-ce que je m'en souviens pas bien, et en fonction de ce qu'on dit, de ce que si on s'en souvient bien ou pas bien, Anki, ce logiciel, va vous le présenter plus souvent, hein. En fait, c'est un système, ça a été prouvé apparemment scientifiquement, c'est que quand on connaît pas quelque chose, ce qui paraît logique, hein, il faut le répéter dans un court laps de temps de façon répétée. Et ce qu'on connaît mieux, on peut le répéter, mais de façon plus espacée. Voilà, donc on va commencer avec le japonais, parce que c'est le japonais que moi j'essaye d'apprendre. Donc on va étudier maintenant. Voilà, là ça met le nombre à repasser, à réviser, et 20 inédits, il y en a 20 que j'ai pas faites. Donc étudier maintenant. Voilà, donc là cheval, donc ça s'écrit petit, hein. Donc cheval c'est Uma. Afficher la réponse. Uma. Ok. Là j'ai bon, donc correct. Donc là, correct. Donc vous voyez ici, il y a le temps, en fait. Si c'est à revoir, ça va te le reproposer dans 1 minute. Si c'est correct, ça va te le reproposer dans 10 minutes. Si c'est facile, hein, bon vraiment c'est le truc, c'est facile, ça va me le reproposer dans 4 jours. Donc moi je vais pas mettre que c'est facile parce que le kanji je le connais pas encore trop bien, il faudrait que je dessine à côté justement pour savoir si j'ai, et si vraiment j'ai le kanji et j'ai la prononciation, là je dirais que c'est facile. Et donc là je vais mettre correct. Voilà. Donc là j'en ai un autre ours. Donc ici on peut voir tous les paquets qu'on a. Donc là on peut avoir différents paquets, japonais, russe, les mathématiques, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. On peut faire nos propres paquets. Et il y a des paquets à télécharger, hein, sur le site, hein. Des paquets tout faits pour les apprentissages de base, les maths, les langues. On peut en ajouter ici. Ça met un petit peu de temps. Donc là on peut regarder les types, voilà, basiques. Là on peut rentrer la valeur. Là par exemple on met quelque chose au recto. Donc ce qu'on met au recto, parce que c'est un simulateur en fait de cartes, hein. C'est que d'un côté on a la question et de l'autre côté la réponse, hein. Donc par exemple, je sais pas, si on continue en japonais, on va mettre chat, et puis au verso on va mettre neko. Bon, j'ai pas de clavier japonais, donc voilà, on peut mettre ça. On va l'ajouter. J'ai ajouté à japonais. Voilà, et voilà, il est ajouté. Comme ça on peut en ajouter à la chaîne. Et ici on a un historique, voilà, modifier chat neko, voilà. Ici, on va avoir des statistiques de ce qu'on a réussi à faire, hein. Donc voilà, donc j'ai pas beaucoup utilisé, donc on va pas. Vous voyez, on a des courbes, jours travaillés. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de jours travaillés, hein, effectivement, mais je vais m'y remettre, hein. Sous celle-là, j'utilisais d'autres choses pour le japonais. Et vous voyez quand même qu'on a des statistiques assez élevées pour peu qu'on l'utilise beaucoup. Nombre total de cartes. Voilà. Pour les statistiques. Ici, plutôt éditer, bon ça va pas être intéressant. Ici on peut éditer les préférences. Donc vous voyez, on a les basiques, donc la langue, hein, la langue de l'interface. Si on utilise l'accélération matérielle, là j'en aurais besoin parce que comme vous pouvez pu le voir, ça met un peu de temps peut-être avec la capture. Coller les images dans le presse-papier, oui, j'aimerais bien avoir des images PNG, donc ça permet on peut avoir aussi des illustrations et pas uniquement du texte, hein. Et donc là, ce qui est de ligne, là c'est tout ce qui est l'organisation dans le temps. Donc le jour suivant, démarrer, voilà, on peut choisir quand démarre l'application. On peut planifier. Le réseau, ça c'est des choses que j'utilise pas beaucoup. J'utilise vraiment dans sa fonction de base, hein. Je vous conseille de l'utiliser uniquement dans sa fonction de base, hein, parce que bon, après le reste, c'est synchronisation, j'ai pas encore trop utilisé. On va le découvrir ensemble.
à faut un identifiant et un mot de passe. Donc non, bah, je vais pas l'utiliser, je vous laisse le soin de le découvrir. Donc bah, je vous recommande beaucoup d'utiliser ce logiciel-là, hein, parce que c'est un logiciel gratuit, open source, hein, donc c'est un logiciel de répétition espacée, libre et gratuit, sous licence AGPL3. Hein. Vous voyez là, c'est tous les contributeurs. Voilà, c'est un super site. C'est un super logiciel, je veux dire. On peut aller voir vite fait le site. Là sur le site, je crois me souvenir qu'il y avait des cartes à télécharger, des nouvelles cartes dans plein d'apprentissages de base. Hein. Après, ce que vous apprenez, c'est la géologie du quartz en Afrique subsaharienne. Bon, il y aura peut-être pas, vous aurez peut-être pas trouvé votre bonheur. Bon, bah ça s'affiche pas, bon bah tant pis, hein, c'est pas grave, hein, je vous laisse le soin de le découvrir. Bon, c'était une vidéo de présentation, hein, voilà, je reprends un peu les screencasts, là j'ai eu pas mal de problèmes au niveau du logiciel de capture, je me suis dit, il faut que j'en fasse une vidéo, je vais faire une vidéo sur ce truc-là que j'utilise un petit peu, je ferai peut-être une vidéo un peu plus précise plus tard, hein, mais voilà, c'était une première vidéo de reprise des tutos. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis bah, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merde, je sais pas comment arrêter le screencast. Ah bah il s'est allumé Unky. Ah merde, le site d'Unky. Ah bah voilà, le site d'Unky. Ah putain. Il va falloir que je fasse... Je pourrais vous faire des vidéos sur moi en train d'enlever des tâches de mon ordinateur, parce que là il y a des trucs, il y a trop la RAM elle est saturée là. Donc voilà, vous avez le home, vous avez les docs, le support. Il y a une édition web d'Anki, ouais ça je savais pas, dis donc. Faut avoir un mot de passe, faut s'enregistrer, un login. Il y a un support, c'est très bien. Ah ben il y a plus de 100 000 decks. Ah, on peut peut-être trouver le quartz en Afrique subsaharienne avec 100 000 peut-être. Il y a toute une doc. Ouais, là il y a toute une doc, les options de deck, hein, vous pouvez aller voir doc.ankiweb.net. Bon bah voilà, deuxième partie de la vidéo pour ainsi dire. 2 en 1, c'est un peu de vidéo 2 en 1 un peu. Pas grand chose sur le site flexibilité, voilà, ils décrivent, on peut le télécharger ici. Je sais pas où on peut trouver les decks. Doc, support. Tiens, bah, je vais en profiter, je vais aller voir. Moi je pense uniquement en tapant Anki, deck. Alors deck ça vient de deck de cartes, comme les decks de cartes, je sais pas, Yu-Gi-Oh! Ou des choses comme ça veut dire les paquets de cartes. Hein. Shared deck, voilà. Deck partagé. On va aller voir ça, hein, ça peut être intéressant. Alors les populaires, bon, c'est l'arabe, le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, l'hébreu, le japonais, le coréen, russe, espagnol, hein, c'est beaucoup de langues, hein. C'est beaucoup pour l'apprentissage des langues. Hein. Et bah non, parce que c'était la catégorie langue, c'est pour ça. Et sinon, bah pour la médecine, il y a l'anatomie, la biologie, la chimie. Enfin après il y a la chimie, la géographie, l'histoire, les maths, la pathologie, hein, c'est beaucoup pour la médecine, hein, parce que la médecine, il y a plein de choses à apprendre. Et autrement, bon, on peut chercher son propre deck, ben on va pouvoir avoir géologie. Et ben voilà, il y avait des choses de géologie. Hein. Peut-être pas en Afrique subsaharienne, mais il y a de la géologie. Géologie marine, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, du coup, deuxième au revoir, hein, mais voilà, le site est apparu entre deux. Je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais toujours pas savoir comment l'éteindre. Ah c'est là, c'est pause.